salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Kama, croyant du message prêché par le prophète William Branham. Au travers de cette vidéo, j'aimerais vous parler sur qui est Joseph Branham, car beaucoup de gens entendent parler de lui, mais ne savent pas qui il est vraiment. Et en cela, nous allons le parler en 2 points. Le premier point porte sur sa naissance, comment est-ce que Joseph est venu au monde. Et le deuxième point porte sur sa consécration. Le jour de sa consécration, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, s'agissant du premier point, le frère Branham, qui est notre prophète, dit ceci dans la prédication. Les œuvres sont l'expression de la foi, au paragraphe 239. Souffrez que je m'exprime ou que je donne un témoignage en ce moment. Juste avant de terminer, je me rappelle, c'était à Twin City. Je pense que frère Brown et les autres étaient avec moi. Et j'étais en train d'étudier la vie de Joseph dans la Bible. Et je lisais la Bible, c'est un homme contre lequel on ne pouvait rien trouver à dire. Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres hommes, on pouvait toujours trouver quelque chose à redire contre eux. Mais contre Joseph, il n'y avait rien. Quel homme! Un homme parfait, un type parfait de Christ. Et au paragraphe 240, écoutez ceci attentivement. Frère Branham dit ceci. Un jour, dans ma petite chambre d'hôtel, pendant que je lisais cela, je me suis mis à pleurer. Alors que le prophète était en train de lire la vie de Joseph, il a commencé à regarder comment est-ce qu'un homme comme Joseph, on ne pouvait rien trouver à dire sur sa vie. Frère Branham dit, je me suis mis à pleurer. Je suis entré dans une armoire placard où j'avais suspendu mes habits. J'ai fermé les battants. J'ai dit, oh Dieu, je voudrais te remercier pour un homme comme Joseph. Un homme qui vécut sur cette terre. Un homme de chair comme moi. Un homme qui pouvait croire en toi et prendre ta parole. Ses frères le haïssaient, mais lui ne pouvait s'empêcher d'être spirituel. Il avait des visions. Il pouvait interpréter les songes et tous le haïssaient à cause de cela. Mais il ne pouvait pas faire autrement, c'est ce qu'il était. Écoutez, et paragraphe 241, voyez, ce n'était donc pas pour les autres. Ils auraient dû l'aimer, mais au lieu de cela, quand des fois il leur disait des choses qui ne leur étaient pas favorables, il disait, oh voilà le faiseur des songes qui arrive, vous voyez, et il le haïssait sans cause. Je me suis demandé pourquoi le haïssait-il. Cependant lui n'était pas ébranlé, il s'en tenait à cela. Voyez, j'ai dit merci Seigneur, oh Dieu, merci pour un tel homme. Frère Branham dit, à cet instant même, écoutez ceci, c'est très important, car je vous ai dit que le premier point porte sur comment Joseph est venu au monde. Frère Branham dit, à cet instant même, le Saint-Esprit me donna une révélation et dit, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Joseph. Je me suis relevé de là et j'ai remercié le Seigneur. Là, nous sommes au paragraphe 243 de la prédication prêchée par le prophète William Branham. Les œuvres sont l'expression de la foi. Frère Branham, en regardant la vie de Joseph, il avait tellement aimé Joseph. Lorsqu'il comparait sa vie à celle de lui, il s'est senti indigne. Il dit, oh Dieu, je te remercie de quelqu'un comme Joseph. Ici, au paragraphe 243, à cet instant même, donc ce n'est pas que frère Branham était là, il a dit, Dieu donne-moi Joseph. Mais frère Branham dit qu'à cet instant même, le Saint-Esprit me donnait une révélation, il dit, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Joseph. Je me suis relevé de là et j'ai remercié le Seigneur. Donc Joseph Branham est venu au monde sous les ainsi dit le Seigneur. C'est Dieu qui donna Joseph à William Branham. Comme Isaac a été donné à Abraham, comme Salomon a été donné à David, Joseph Branham, c'est l'enfant que Dieu a donné
à son serviteur William Branham. Donc il est venu au monde sous le, ainsi dit le Seigneur, une révélation, une promesse donnée par le Saint-Esprit à son serviteur William Branham. Nous n'avons pas assez de temps, nous n'avons que 10 minutes. Le deuxième point porte sur la consécration de Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on le consacrait? Dans la prédication Voir Dieu, paragraphe 23, voilà, il dit ceci. Le matin où je l'ai consacré au Seigneur, donc l'enfant était né, l'enfant promis, Joseph est venu au monde, et comme tout enfant, il devait être consacré. Et le matin où on devait le consacrer, écoutez, Voir Dieu 23. Le matin où je l'ai consacré au Seigneur, il y avait là plusieurs petits bébés. Leur mère était avec eux à l'autel. Quand j'ai pris Joseph dans mes bras, sans savoir ce que je disais, j'ai dit: Joseph, mon fils, tu es un prophète. De toute façon, c'est ma prière. Et je crois que cela s'accomplira un jour. Dieu prendra tout ce qu'il m'a donné et il le mettra sur ce garçon dans une double portion, afin qu'il prenne alors ma place après que je serai parti. C'est très important. Dans la prédication, tenir des conférences, prêchées par le saint prophète de Dieu William Branham, paragraphe 72. Écoutez, mes amis, la mort ne change pas un homme. Elle ne change que votre lieu d'habitation. J'ai une femme, une très douce femme assise jusque-là. J'ai 3 petits enfants, 2 jeunes filles et un petit garçon, ainsi que Billy Paul. Je désire vivre pour eux. Mais mon premier objectif, c'est de vivre pour Christ, pour mon ministère. En second lieu, écoutez ça bien, j'aimerais vivre assez longtemps pour voir mon petit Joseph, qui est assis là, devenir un ministre, recevoir l'esprit que je vais lui laisser. Amen. Puisse l'esprit qui est sur moi venir sur lui. Quand je l'ai consacré à Dieu, alors qu'il était là dans les bras de sa mère, je ne sais pas, il y avait 10 ou 15 bébés. Écoutez ceci, chères filles et fils de Dieu. Quand je l'ai pris, l'esprit m'a saisi et a dit: Joseph, mon fils, tu es un prophète. Donc ce n'est pas frère Branham qui a fait de Joseph prophète, mais c'est l'esprit qui a dit à frère Branham que Joseph est prophète. Et on ne devient pas prophète, mais on est prophète. Quand je l'ai pris, l'esprit m'a saisi et a dit: Joseph, mon fils, tu es un prophète. Oh Dieu, permets que l'esprit qui est sur moi vienne sur mon fils dans une double portion. Donc Joseph, sa naissance, c'est Dieu qui l'a promis. Et le jour où on le consacrait, c'est les 2 points de notre vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé lors de sa consécration? Lorsque le prophète de Dieu le consacrait, c'est là où Dieu dit que Joseph Branham est prophète. Et nos prochaines vidéos, nous allons vous parler sur qu'est-ce qu'un prophète. Mais aujourd'hui, c'est juste vous lire quelques écritures, car il y a des gens qui entendent parler de Joseph Branham, mais d'autres se posent des questions: qui il est venu comment, qu'est-ce qui s'est passé? Mais aujourd'hui, nous voulons juste vous lire des écritures pour éveiller un peu votre conscience sur comment il est venu au monde et le jour de sa consécration, qu'est-ce qui s'est passé. Dans la prédication dès ce moment, paragraphe 116, écoutez. Père, c'est Frère Branham qui est en train de prier. Je ne peux pas dire ce que c'était. Je ne sais vraiment pas. Tu connais mon cœur, que je suis seulement sincère dans ce que je dis. Rends-moi témoignage, Père. Et je vais. C'est un endroit très doux. Oh Dieu, quand mes jours seront finis, je voudrais voir le petit Joseph devenir un homme, afin que je puisse placer cette Bible dans sa main. En effet, le jour de sa consécration, écoutez ceci, tu as parlé, tu as dit. Qui a parlé? Qui a dit? Mais c'est Dieu.
Dans le jour où frère Branham était en train de consacrer Joseph, Dieu a parlé et Dieu a dit, Joseph, tu es un prophète. Je te prie, oh Dieu, d'accorder qu'une double portion de l'esprit repose sur mon garçon. Si seulement tu m'accordes de vivre pour gagner des âmes pour toi jusqu'à ce que je devienne vieux. Et qu'ensuite je place cette Bible dans les mains de mon fils Joseph et que je lui dise de continuer avec le même évangile. Ce sera une vie comme le Père. Néanmoins, quand tu seras prêt pour moi, Amen, quel beau repos. J'ai un ardent désir de revoir cet endroit, Seigneur Jésus. Puisse tout le monde qui est ici ce soir, chaque personne qui a entendu le message ce soir, qu'aucun d'eux ne soit perdu. Mais puisse chacun, je les vois là, alors, quand nous courons et que nous ferons passer nos bras les uns autour des autres, quand il n'y aura plus alors de différence entre l'homme et la femme. Vous voyez, donc Joseph Branham, il est venu par la promesse et il a été consacré. Lorsqu'on le consacrait, Dieu avait dit qu'il est prophète. Et prochainement, nous verrons qu'est-ce qu'un prophète. Et enfin, dans la prédication, voir Dieu, car votre vie est-elle digne de l'évangile? Frère Branham avait aussi un autre garçon qu'on appelait Billy Paul. Il pensait qu'il était appelé. Mais Frère Branham a dit que Billy Paul n'avait pas un ministère. Écoutez. Paragraphe 297. Je pensais que Billy prêcherait peut-être l'évangile. Dieu ne l'a jamais appelé. Mais je crois que Joseph, même si c'est un petit garçon méchant, je crois que Dieu l'a appelé. C'est la raison pour laquelle les enfants ne s'entendent pas avec lui. C'est un chef. Je sais que Dieu l'a appelé. Je désire l'élever dans la voie de la parole. La voix de la parole du Seigneur, afin qu'il ne puisse pas abandonner cette parole. J'aimerais le faire moi-même, Dieu voulant, quand je serai vieux, que je m'assierai là au fond, je le verrai debout à la chair, disant, c'est le même évangile pour lequel mon père a pris position. Ce soir, il est assis là, il est âgé, mais j'aimerais prendre sa place, le remplacer, se tenir là. Voyez, que Dieu vous bénisse. Donc, dans cette petite vidéo de quelques minutes, par rapport au temps qu'on nous a accordé, je voulais juste vous lire quelques écritures du prophète sur qui est Joseph, comment est-ce qu'il est venu au monde. Il est venu au monde par la prophétie. Et comment est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé le jour où le prophète le consacrait. Ce jour-là, le Dieu du ciel qui a envoyé Frère Branham avait dit que Joseph est prophète. Et prochainement, nous parlerons sur qu'est-ce qu'un prophète. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, vous bénisse richement.